pensons que très rarement qu'il y aura un jour où ce monde finira. Alors le problème, ce n'est pas seulement finir comme en douceur. La fin de ce monde passe par une destruction. Et c'est la parole de l'auteur de la vie qui nous donne cette information importante. Et il y aura assurément une nouvelle terre et un nouveau ciel. Et ici dans Thessaloniciens, 1er Thessaloniciens, 4e chapitre. 1er Thessaloniciens, 4e chapitre. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que cela, ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. De marcher à cet égard de progrès en progrès. Alors si vous sautez avec moi de là jusqu'au 13e verset, la Bible dit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 15e verset. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, Amen, je dis le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Donc je voulais juste faire un petit commentaire ici. Il est vrai quand je suis arrivé, je vous avais dit certaines choses par rapport à tout ce qui se passe de l'autre côté de l'Ouest. En épinglant les quelques signes majeurs dont a parlé le prophète, en les liant à tous ces événements qui nous amènent à la fin de temps. Et en ce qui nous concerne, quand on parle de la fin de temps, il faudra d'abord que l'Église parte, quitte ce monde et monte à la rencontre du Seigneur. Et nous avons toujours cru que c'est la raison de ce rassemblement ici. Nous sommes un peuple
totalement prophétique. Nous ne nous retrouvons pas ici pour créer des mouvements de camaraderie, instituer des œuvres sociales, tout ce que vous voulez, être une église ordinaire, traditionnelle, où les saints dépendent des autres. Il y a des groupes de mamans qui sont des filles, des mères et tout ça là, des savants et tout, des papas qui vont visiter. En fait, ce n'est vraiment pas ça qui nous réunit. Ces choses sont bien normales. Nous avons été suscités pour autre chose. Il est vrai que nous nous visitons et c'est toutes ces choses. Il y a un problème ici avec l'Église. Laodicée a rejeté la visitation messianique. Non pas selon William Branham, mais selon la Bible. On vous lirez tous les âges dans Apocalypse 3, je crois. Vous allez voir, c'est seulement à la fin, c'est-à-dire maintenant le Seigneur est rejeté. Il a été mis en dehors de son peuple, de son église. Voilà pourquoi la raison du message du temps de la fin. Alors, nous ne voulons pas être distraits pour créer comme une communauté à la traditionnelle. Nous devons toujours garder l'avertissement qu'il n'y a plus de temps. Que la jeune fille le sache, que le jeune homme le sache, que celui qui vit encore dans des distractions, qu'il le sache qu'il n'y a plus de temps. Je vous ai parlé de Los Angeles, comment ils sont terrassés par ce qui les dépasse. Les géologues ont peur de ce qui va arriver à Los Angeles. Alors c'est l'un des signes majeurs à indiquer pour nos épouses. Bon, je n'ai pas osé interpréter l'accession probable ou même éventuelle d'Hillary Clinton à la présidence aux États-Unis. Je ne voulais vraiment pas entrer là-dedans. Je ne voulais pas aussi trop commenter sur un pape américain. Parce que celui qui est là, il est américain, mais argentin. Mais il est vrai que ce qui nous concerne, nous, c'est la nouvelle naissance et la croissance dans le Seigneur. Amen. Alors, eu égard à toutes ces choses, nous voulons vraiment ne pas être distraits. Je voulais lire le prophète quelque part ici. C'est la fin. J'ai lu dans Apocalypse 21e, on parle du 21, on n'y pense que rarement. Et voir même l'enlèvement qui est juste devant nous ici. On y pense que rarement. On est tellement versé dans les soucis de la vie, de sorte que quand on vient à l'église, on vient d'abord à l'église pour que Dieu résolve ton petit problème social. Ce qui est biblique, une bonne chose. Mais par rapport à la prophétie, est-ce que vous êtes sûr que parce que le Seigneur a répondu à votre prière, vous êtes un de ses élus? Parce que la Bible dit que Dieu répond à toutes les prières. C'est lui le Seigneur de la terre. Mais la Bible dit que tous ne seront pas sauvés. C'est étrange. Moi, ça m'a toujours impressionné quand les gens n'arrivent pas à saisir la vision. Ils écoutent mais ils comprennent que rien. Eu égard à toutes
ces choses qui arrivent, ou même les politiques n'arrivent plus à gérer le monde, ils sont dépassés par les événements mondiaux ici. Les scientifiques de l'autre côté, ils disent même qu'à cette allure ici, on risque de disparaître un jour. C'est la fin. Le prophète dit ici dans les 70 semaines de Daniel, je crois, les instructions de Gabriel à Daniel. Je suis à la 18e page. Le prophète dit: quel sentiment de mise en garde devrait animer le cœur de tout vrai prophète de Dieu aujourd'hui? Quel sentiment de mise en garde? Quand nous nous tournons vers le passé pour voir ce que ce vrai prophète-là a dit. Non, celui-là, Daniel. Et que nous savons que nous sommes au temps de la fin. Il a dit: j'ai compris par les livres, j'ai compris par la prophétie que Jérémie, mon frère, il y a bien des années, a prophétisé qu'Israël resterait ici à Babylone pendant 70 ans. Et le temps est presque écoulé. Et il s'est préparé. Comment? Daniel a publié un jeûne. Il s'est publié à lui-même un jeûne. Il s'était consacré personnellement. Ce sera toujours personnel. L'Église a toujours un programme pour la communauté. Maintenant, le problème est toi et le Saint-Esprit en toi. N'avez-vous pas un programme à l'écart par rapport à ce temps mauvais ici? Parce que ce temps mauvais donne accès à la fin. Or, la fin, c'est pour le monde. Pour le croyant, ce n'est pas la fin. Il y a une expérience surnaturelle qui doit arriver incessamment. C'est l'enlèvement. Est-ce que tu es sûr que de manière individuelle, personnelle, que quand ce moment qui viendra comme par une surprise, vous savez pourquoi nous avons tendance à oublier ces choses si importantes? C'est parce qu'elle est supposée venir comme par une surprise. Écoutez, il a publié un jeûne et il s'est sanctifié. Le cendre, il a pris le cendre et le sac. Il a mis sur sa tête et il s'est mis à jeûner et à prier pour comprendre ce qu'il en était du jour où il vivait. Il ne faut pas cloisonner Dieu dans la Bible, comme font les théologiens. Parce que la Bible, c'est un livre prophétique qui englobe tout le plan de la rédemption. Alors, ce que nous avons vu le Seigneur faire il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, il y a 4000 ans, n'oublions pas qu'il continue à travailler jusqu'aujourd'hui. Et l'information, nous l'avons toujours dans sa parole. Parce que souvent, il y a certains parmi nous qui pensent que la Bible, c'est un livre qui nous parle des événements passés. Dans la Bible, nous trouvons les événements passés, nous trouvons les événements présents et les événements à venir. C'est-à-dire que le même Dieu qui a agi dans la vie de ceux qui nous ont précédés, dans cette expérience divine, c'est ce même Dieu qui aujourd'hui continue. Aujourd'hui, on a tendance à croire facilement à ce Jésus qui a été prêché il y a 2000 ans. Parce que personne n'était là.
Mais la manière dont cette prophétie s'était accomplie il y a 2000 ans, le prophète dit, si toi tu étais présent, tu serais peut-être buté à la manière de faire de Dieu. Tu aurais regardé Jésus-Christ avec mépris. Jésus-Christ, comme ceux de son époque, il a été rejeté, il n'a pas été reçu. Mais c'était une prophétie qui s'est accomplissée à l'époque. Aujourd'hui, c'est tout le monde accepte ce Jésus, cette prophétie accomplie il y a 2000 ans. Parce que vous n'avez pas subi l'épreuve de la manière de faire de Dieu. Or, cette manière ne change pas. Or, les prophéties se poursuivent dans leur accomplissement selon les saisons. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir qu'en est-il de moi ici? Quelle est la prophétie qui s'accomplit dans la Bible et qui concernerait mon existence? Vous avez pris l'habitude d'aller dans les églises. Il y a rien qui réveille votre esprit par rapport à ce que l'auteur de la vie est en train de faire présentement sur la terre. Ça a toujours été ainsi. Les églises nous ont mobilisés de sorte que ils ont envoyé Dieu jusqu'au millénium. Comme si ici, là, c'est le temps des églises d'aller à l'église d'écouter la parole de Dieu. Je ne voudrais pas entrer dans ces choses. Mais sincèrement, nous devons nous poser des questions et chercher à savoir la progression du plan de la rédemption maintenant. Et par rapport à toi-même, Daniel était seul. En tout cas, quant à son expérience, il n'y avait pas deux personnes avec lui. J'avais appris le chagrin qu'avec Abednego et les autres qui étaient aussi avec chacun avec son épreuve. Ici, nous parlons d'un seul individu qui était prudent et qui fuyait dans la parole de Dieu. On voit ce que la prophétie disait. Et il disait la prophétie du prophèète Jérémie dit à son temps là, il avait 68 ans passés. Et le prophète dit, il a mis sur sa tête le cendre et il s'est mis à jeûner et à prier pour comprendre ce qu'il en était du jour où il vivait. Et si Daniel, le prophète du Seigneur, a pu consulter le livre de Jérémie et que ça lui fasse un tel effet, que même le fait qu'Israël sorte, que tous ceux qui étaient vivants sortent de Babylone pour retourner dans leur patrie, que ça le fasse jeûner, que ça fasse jeûner Daniel, et que ça fasse que Daniel prenne le sac et le cendre. Alors combien plus d'effets cela devait faire à l'église? Un seul homme, un prophète de cette époque. Et aujourd'hui où vous avez le Saint-Esprit, si avec Daniel à l'époque, qui dépendait du sang des bêtes, aujourd'hui le Saint-Esprit dans le cœur de la jeune fille, c'est la réaction par rapport à ce que Dieu fait aujourd'hui. Combien plus d'effets cela devrait faire à l'église du Dieu vivant? De savoir que le temps est en train de se terminer, qu'il n'y aura plus de temps et que la venue du Seigneur Jésus-Christ et le glorieux millénium vont bientôt être
être là. C'est-à-dire la venue du Seigneur Jésus-Christ et le glorieux millénium. Ils vont bientôt être là. Comment peut-on perdre son temps à jouer à des jeux d'argent, à aller en bikini à la piscine le dimanche, pas de temps pour le Seigneur? On fait un saut là-bas, un saut ici, bon, alors quand même à l'église. Si le pasteur dit quelque chose qui ne nous plaît pas, on se lève et on sort, ou on n'y retournera plus jamais. Et si la réunion dure trop longtemps, eh bien on est mécontent. Regardez dans quel état nous sommes aujourd'hui. Regardez ce que nous faisons aujourd'hui. Comparons notre vie avec ce prophète-là. Un seul homme, seul, dans un royaume tout entier. Et il était même parmi les nobles babyloniens. Il était élevé jusqu'à ce niveau-là. Il était un noble. Il vivait dans le prestige de la puissance babylonienne. Daniel. Il n'était pas, comme on dit, à l'Odebar, comme Mephibosheth, croquant des pains secs. Non. Il était de l'entourage du roi. Mais cela ne l'empêcha pas d'observer la parole. Et de désirer mieux. Désirer ce qu'il y avait de mieux. Il n'allait même pas à l'enlèvement, non. La prophétie disait qu'il allait retourner quelque part sur la terre à Jérusalem. Mais dans quel état c'est mort nous? C'est que nous ne mourrons pas tous. Nous avons atteint le moment où Dieu accomplira la puissance de la translation. Donc, nous n'allons pas quelque part sur la terre comme nous retournons dans les gloires. Nous retournons tel que nous avons toujours été et ce que nous avons toujours été supposés être. Parce que l'expérience terrestre, ce n'est qu'une expérience passagère. Il est rempli que de haut et de bas. Mais voici que cette promesse nous arrive. Paul a espéré avoir ça. Paul a espéré. Les apôtres ont espéré, mais ils n'ont pas eu ça. Vous savez, la translation ici, quand cette mortalité fichue va revêtir l'immortalité, ça correspond à la création de l'Éterne en fait. Dieu crée son peuple de nouveau. Il confond la mort dans le corps des croyants qui atteignent la fin du programme de la rédemption. Il leur ramène par le miracle de la translation. Comme autrefois. Amen. Oh, il a créé un homme. Et il a fait encore. Et les choses ont commencé. Et la mort est entrée. Et la mort sévit jusqu'aujourd'hui. Ça frappe jusqu'aujourd'hui. C'est cet ennemi-là qui doit être arrêté un jour. Tout le monde voulait expérimenter cela. Il y a que quelques peu qui sont passés par là. Comme Enoch le 7e. Ce patriarche chanté déluvienne. Lui, il était parti sans vivre ses histoires. Sans passer par la mort, etc. Enoch était le type de l'épouse ici. C'est toi et moi qui sommes arrivés là. Nous allons expérimenter cette gloire de la puissance de Dieu. Autant qu'il avait créé de l'autre côté, autant il nous réclame ici. Nous accédons à une dimension de vie qui met fin à la
première dispensation d'Adam. Moi je trouve ça glorieux. Et qu'il y aura parmi nous des gens qui ne connaîtront pas la chaleur du cercueil. Quelle misère, quel malheur. L'homme que Dieu a créé tout frileux et tout ça là, finir dans un cercueil. C'est une insulte pour l'humanité. Quand on a créé Adam, il n'y avait pas cette idée de cercueil. Mais c'est que les promesses qui veulent confondre le phénomène du cercueil. Et c'est toi et moi qui arrivons là. On ne peut pas être beaucoup plus consacré que même Daniel qui retournait à Jérusalem. Et c'est maintenant le temps. Oh, nous ne mourrons pas tous. Mais nous serons changés. Bon, écoutez, Dieu a mis dans le cœur de certains ici le goût de l'éternité. Le souvenir de la vie. Et ce sont ceux qui aspirent à ça. La Bible dit pour nous, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que le monde passe. Ça convoitise aussi. On va poursuivre. Il dit, comparons notre vie avec ce prophète-là. Un seul homme dans un royaume tout entier, sans église où aller, ni nulle part ailleurs où aller. Tout avait été détruit et brûlé. Sa ville, son peuple était captif. Ils étaient comme... disons, ils n'étaient pas libres. Pas forcément des esclaves. Non, ils n'étaient pas esclaves à Babylone. Mais ils étaient en captivité. Ils n'étaient pas libres. 68 ans. 68, 69, 70. 68, 69, et il lui restait 2 ans. Alors quand il s'est mis à lire dans le livre, lui seul, tout seul, dans le livre, et qu'il a vu que le temps de l'accomplissement approchait, que cela allait s'accomplir, il s'est approché de Dieu dans la prière pour savoir ce qu'il en était. Amen. Il s'est approché de lui dans la prière pour savoir ce qu'il en était. Oh, cela ne nous arrive presque jamais. D'aborder Dieu dans la prière pour savoir ce qui arrive dans le monde. Non, on approche plus pour les bonbons et les biscuits. On a dit l'estomac a été créé pour les bonbons et les biscuits. Mais et les bonbons et l'estomac, tous périront. Aborder Dieu différemment. Pour entrer dans l'état d'urgence. Le Seigneur descend pour accomplir sa parole. Il ne regarde pas ton âge. Mais c'est que tu veux accomplir ici. Non. Il t'arrêtera net là. Ça servira à quoi? Il dit quel moment crucial. Nous, qu'est-ce que nous faisons alors que les nations se disloquent, alors que la mer est enragée, que la peur fait défaillir le cœur des hommes, dans un temps où ils ne savent que faire. Les politiques sont débordées. Toutes ces choses, l'écriture sur la muraille, le mal sous toutes ses formes qui règnent dans le monde, et les querelles, les bagarres et les histoires
tel que nous le voyons, c'est passé au milieu de nous. Et il dit ceci. Et il y a assez d'armes suspendues dans le silo pour qu'un petit pays comme le Cuba, près d'ici, soit capable de détruire le monde en 10 minutes. Et eux, ils se querellent, les politiques, les nations, les hommes impies, qui ne connaissent pas Dieu et qui ne connaissent pas sa puissance et qui ne savent discerner ce temps-ci. Et le Saint-Esprit est dans l'église en train d'agir parmi les élus. Voilà, faisons attention. Le Saint-Esprit est où dans l'église? Mais le Saint-Esprit agit parmi les élus de montrer qu'il est vivant après 2000 ans, qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors comment peut-on rester assis là, dépassé, fatigué? Comment peut-on prendre la chose comme ça à la légère? Il est temps qu'on s'examine en voyant cette grande heure qui s'approche. Amen. Quand nous ne voulons pas avoir les habitudes de l'église, notre église, notre pasteur, notre communauté. En tout cas, ce n'est vraiment pas ça ici. Nous sommes un peuple en constant mouvement. Et le mouvement est plutôt prophétique. Il faut que chaque individu arrive à se sentir concerné. Non, par rapport à comment établir une église solide, mais à découvrir ce que Dieu veut vraiment faire. Comment est-ce que son esprit par la parole travaille en nous, en nous faisant progresser dans le Seigneur pour arriver à la stature de l'homme fait. Et ça devait être notre souci quotidien. C'est pas notre église. Sortez de cette routine. Discernez le temps, saisissez la vision. Il n'y a plus de temps. La prédication cessera. Non, toutes ces choses vont prendre fin. Et toi, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu feras? Si jamais tu ne te prépares pas dès maintenant, qu'est-ce que l'autre frère a fait? Qu'est-ce que cette sœur-là avait dit? Et toi et moi, nous faisons équipe. Il y a des petits, des clans, de groupes ici, des gens qui indexent les autres. Mais qu'est-ce que le pasteur a encore dit là? Qu'est-ce que le policier a fait? Là, sincèrement, vous êtes dans l'église. Mais les élus, ils sont dans les lieux célestes. Ils sont préoccupés autant que le Saint-Esprit maintenant, à savoir continuer à travailler pour amener ce peuple prophétique qui doit accomplir la plus grande des bénédictions que l'humanité n'a jamais connue, pour les amener à cette stature-là, c'est-à-dire la qualité de Jésus-Christ manifestée dans la chair humaine. Et que vous devenez parole accomplie, parce que quand la parole viendra, il ne prendra que les paroles. Voilà pourquoi le prophète nous dit qu'il ne viendra pas prendre les églises. Dieu n'a que faire les églises. Mais il viendra prendre ceux qui ont le comportement de Daniel, qui discernent le temps, qui ne regardent pas leur jeunesse, qui ne regardent pas combien de choses ils ont accomplies dans la vie, qu'ils doivent encore accomplir pour s'affirmer sur la terre, qui cherchent la volonté de Dieu aujourd'hui.
aussi qu'ils en sont dans la progression dans le corps de Christ. Afin que beaucoup resteront. Amen. Et moi je ne veux pas rester. J'aimerais aussi que vous fassiez comme moi. Ne cherchez pas cherchez à discerner ce que le Seigneur fait. Applaudissez pour le Seigneur.